Bienvenue à tous les frateux de Paris. Attendez une minute. Alors, au nom de Monseigneur Éric Aumônier, j'accueille les frateux du diocèse de Versailles. Au nom de Monseigneur Stanislas Lalanne, j'accueille les jeunes de Pontoise. Et au nom de Monseigneur Pascal Delannoy, j'accueille les jeunes de Saint-Denis. Et au nom du cardinal 23, j'accueille tous ceux, il va venir nous rejoindre, tous ceux de l'Île-de-France. Nous sommes tous de l'Île-de-France. Alors, ce frappe, nous allons le vivre sous le signe très fort dans le monde d'aujourd'hui, sous le signe de la paix. Mais Jésus nous dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Jésus, le soir, il a partagé avec ses disciples le repas pascal. Il a lavé les pieds de ses disciples et il leur a dit des paroles qui sont des paroles qu'il faut vivre. Je vous donne ma paix. Et après avoir donné sa vie sur la croix, les disciples l'avaient laissé seul, l'avaient abandonné. Et Jésus les retrouve le soir de Pâques et leur dit, la paix soit avec vous. Et nous vivons, vous vivez dans un monde marqué par la violence. Vous vivez cela peut-être en famille, dans vos quartiers, même à l'intérieur de vos lycées. Et vous voyez l'actualité de la parole de Jésus. La paix soit avec vous. Et je vous demande, je vais redire cette parole parce qu'elle s'adresse à chacun et chacune d'entre vous. Et pour que vous l'accueilliez vraiment, vous l'entendrez tout au long de ce frate, pour qu'elle pénètre dans votre cœur.
comme la pluie pénètre la terre, je vous demanderai un temps de silence pour que vous accueilliez dès le début de ce frate ce message, cette parole de Jésus. Et avec mes frères évêques, je crois profondément que cette parole va prendre racine au plus profond de votre cœur. La paix soit avec vous. Vous gardez le silence, je la répète, vous la gardez dans votre cœur quelques instants. Elle va porter du fruit tout au long de ce frate. La paix soit avec vous. Et oui, de tout ça, je comprends qu'il est difficile de trouver la paix, et de trouver la paix tout seul. Mais voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes 10 000 aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'ensemble nous trouvions la paix? Et voilà, nous allons nous mettre en chemin pendant tout ce frate pour ensemble trouver le chemin de la paix. Mais vous savez que si nous sommes réunis ici, c'est autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ nous a laissé un message. Ce message, c'est sa parole. Maintenant, nous allons l'écouter.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière de ce monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. La guerre, partout. Quand nous écoutons les informations, nous entendons parler de guerre, de violence. Et nous apprenons qu'il y a là des populations qui sont obligées de quitter leur pays à cause de la guerre, parce qu'elle est partout. Même dans notre pays, nos gouvernants nous ont dit il y a peu de temps, après les attentats de Paris, que notre pays était en guerre. Et pourtant, nous pensions que nous étions en paix. Nous pensions que notre pays était tranquille. Et voilà qu'au milieu de toutes ces informations terribles qui montrent combien notre pays est en guerre, il y a Jésus, Jésus qui vient nous dire « Moi, je vous donne ma paix ». Et pourtant, au temps de Jésus, il y avait aussi des guerres partout, comme aujourd'hui. Et Jésus ajoute « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde ». Mais qu'est-ce donc que la paix du monde? La paix du monde, c'est l'absence de guerre. C'est le fait que le monde soit tranquille. Mais le monde n'est jamais tranquille. Nous pensons peut-être que s'il n'y avait pas toutes ces armes, nous serions en paix. Ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez simplement la fission nucléaire. Avec cela, on peut se chauffer, on peut s'éclairer, éclairer la basilique Saint-Pie X par exemple. Mais on peut aussi fabriquer une bombe atomique qui va faire 400 000 morts à Hiroshima. Donc, ce n'est pas cela la paix. Il y a quelque chose qui doit guérir. Et ce qui doit guérir, c'est le cœur de l'homme. C'est là que Jésus vient donner sa paix. Ma paix, je vous la donne. C'est dans le cœur de l'homme que Jésus vient donner sa paix. Vous savez, il nous l'avait déjà dit à propos des aliments. Aujourd'hui, certains nous disent que certains aliments sont impurs, qu'il ne faut pas manger de porc. Et à l'époque de Jésus, c'était vrai aussi. Et Jésus a répondu, eh bien non, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Et vous voyez, il décrit tout cela justement déjà. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui fait la guerre. La violence, la jalousie, l'envie, la convoitise, la soif du pouvoir, l'orgueil, le mépris des autres. Tout cela est la source de violence. On pourrait aussi dire l'absence de maîtrise de soi. Et aujourd'hui, vous le savez bien, il y a même le délire pornographique qui défigure l'amour. Et tout cela est source de violence. La violence, elle est dans le cœur de l'homme. Et Jésus vient nous dire, moi je vous donne la paix.
Et comment peut-il nous donner la paix, ce Jésus-Christ? Il est venu nous la donner parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Verbe de Dieu et qu'il a pris chair de notre chair. Il a vécu comme nous, comme vous. Il a eu faim, il a eu soif, il a connu les difficultés, même la souffrance et la mort. Et dans ce cœur d'homme, il a introduit l'amour de Dieu, l'amour même de Dieu. Et la paix qu'il vient nous proposer, c'est cela. Vous voyez, quand il est